Luce, donc bonjour à toi. On se Bonjour parle, Samia, on s'est déjà bonjour parlé, Anita. mais bon Oui, voilà. Et bonjour Anita. Alors là, on est ensemble, on se retrouve pour ton papa qui est en décédé en 77. 77, 81. Qu'est-ce que je 81. raconte? Ok, Oui. c'est ce que j'avais. Non, mais Pourquoi est-ce que 77, est-ce que c'est une date particulière pour toi? Enfin, pour l'histoire de ton papa? je sais pas. C'est Tu sais pas? bizarre. Ok. Non, Ok, donc décédé en 81. oui, euh, d'une maladie qui a duré à peu près 3 ans, c'est ce que tu m'as dit, oui. qui a Qui débuté aurait par... peut-être commencé en 77. Enfin, je sais pas trop, mais je pense que oui. Mhm. Et, et ça a débuté par un AVC, c'est ça, en tout cas un Oui, accident cardiovasculaire oui. qui l'a rendu Parce hémiplégique. que, oui. Mhm. Parce que de départ, déjà mon père était un gaucher contrarié. Et ses Mhm. parents l'ont obligé à écrire de la main droite. Mhm. Il a fait la Deuxième Guerre, où il refusait de tuer les autres. De toute façon, c'était un sujet que ni mon frère ni moi on pouvait aborder avec lui parce qu'on voulait savoir. Mais il a dit la guerre, bah non, il n'y a rien à en dire parce que ça va vous faire des poids. Il a fait des très longues études, l'ENA, Polytechnique, en fait, tout ce qu'on veut. C'était un migraineux, très migraineux. Euh, il lisait beaucoup depuis toujours. Sur les réincarnations, tout ce qui était les planètes, où il en parlait beaucoup, mais qu'avec moi par contre. Donc, il a fait des études, il est devenu ingénieur frigoriste. C'était aussi un champion international de natation. Il avait inventé une formule, mais je ne sais plus laquelle. Je vais dire une bêtise, mais c'est pas grave. Ça te mettra sur la voie. Et, que 2 plus un, en aucun cas, ça ne faisait 3. Euh, de là, après, il y a eu une période de chômage, mais je vois pas dans ma tête quand c'était, mais avant les années 70, je pense. Il s'est retrouvé prof de fac, mais ça l'intéressait pas tant que ça parce que c'était quelqu'un de très matheux et c'est devenu, pour lui, le prof de fac, c'était plus rien en fait. Donc là, après ça, il est tombé malade, il me semble. Euh, alors, il a eu, je pense, un premier AVC. Il a eu de la rééducation. Après, il se mouvait, mais avec une canne. Euh, oui, je crois que c'est ça. Et là-dedans, il y avait ma mère. Alors, je vais employer déjà le premier mot qui me plaît pas, c'est ma mère. Euh, et ça a été la destruction, deuxième mot que je ne supporte pas, de toute la famille. Elle a éclaté tout le monde était idiot, c'était pas bien pour la famille. Et il y a eu un gros contrôle, troisième mot que je ne supporte pas, sur l'environnement. Donc, on pouvait plus voir mon oncle, on n'avait plus le droit de rien faire en fait. Elle contrôlait tout, 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 tout. Et ton père a accédé finalement à sa volonté de Oui, l'écarter du reste. oui. Mon Comment est-ce que père, tu je crois, l'expliques qu'il s'est comme soumis à sa volonté, qu'il a supporté finalement je sais son pas. autoritarisme? Je sais pas. De toute façon, il n'était pas heureux, ça se voyait. Et moi, j'étais à l'époque un peu traumatisée, on va dire, lorsque j'étais très très jeune, parce que je savais pas si ma mère était un homme ou si mon père était une femme. Mhm. Parce que c'était mon père qui pleurait et c'était ma mère qui hurlait. Ok. En environ, je crois, l'année 61, donc j'étais vraiment petite, petite là, 6 ans, je crois, euh, il y avait une femme que j'ai pas vue moi, mais je le voyais sous le rayonnement de la porte bleue. Euh, je pense que ça devait être comme un hologramme. Et le matin, lorsque j'ai posé la question à mon père, il m'a dit, elle s'appelle Astarté. Il y avait plein de bruit dans la maison aussi à l'époque-là. Et il me disait, c'est des entités, c'est rien, n'aie pas peur. Alors là, je vais te dire peut-être une bêtise. Je pense que cette femme, si les souvenirs sont bons, venait de Bételgeuse.
Et il disait que les personnes là-bas, elles vivaient longtemps, pas comme nous en tant qu'humains. Après, ce que je demande, c'est savoir qui était cette femme. La curiosité serait de savoir s'il est sur ce chemin de paillettes auquel je tiens tant. Que ce soit partagé à ses parents qui sont décédés, son père, sa mère, son frère aussi qui est décédé, qu'il soit libre, euh, et s'il a un message pour moi. Après les questions, les autres, c'est toi qui les as, je pense, mais Mhm. à peu près, grosso modo, j'ai dit l'essentiel. Et je pense pas que cet extraterrestre était quelqu'un de mauvais, si on Ben, peut dire que les autres sont mauvais. on verra. Euh, cette planète, Betelgeuse, Betelgeuse, mhm, bien. c'est qui devient actuellement une supernova parce qu'elle est en train de s'éteindre. Mhm. Ok, donc ça existe vraiment? Ok. Ah oui, parce qu'après qu'il me l'ait dit, moi j'étais petite, ça m'a passé un peu au-dessus de la tête, mais ça m'intriguait beaucoup à 6 ans, les histoires d'extraterrestres, de planètes, de réincarnation, parce qu'il m'en parlait, quoi. Il a lu tellement de bouquins, il est, il en a attrapé mal au crâne d'ailleurs. Betelgeuse. Betelgeuse. Ok. Oui, Bien. On y va? mais bien sûr, je Ok. suis prête. Alors, je te Tu- laisse. je- non, je te laisse. Ah oui, c'est moi qui coupe. Ce sera plus pratique parce que les connexions là-dedans, pas terribles. Très bien. Voilà, là, c'est coupé. Anita, comment tu te sens? Ça va, j'ai attrapé une énorme quinte de tout Mhm, et j'ai la gorge, tout, la trachée qui me brûle, mais sinon ça va. mhm. Est-ce que ça t'appartient? Non, Ok. Alors, à qui ça appartient? ben, c'est dès que j'ai eu l'impression de me connecter à Georges et j'ai eu vraiment très 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 froid. Mhm. Et ensuite j'ai eu ça. Ok. Est-ce que tu es avec lui ou est-ce que tu as besoin d'une induction pour y aller En pleinement? fait, en fait, je suis face à quelque chose depuis tout à l'heure et je sens qu'il y a l'énergie de Georges dedans. Mhm. Hmm. À quoi ressemble ce quelque chose dont tu parles? En fait, au début, je voyais ça comme de très 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 près. Ça faisait, tu sais, comme un stromboscope, Mhm. tu vois, qui clignote. Et ça crée comme s'il y avait des sortes d'images un petit peu en stop motion. Et ça fait comme de l'électricité. Et ensuite, quand je dézoome, eh bien, et ça fait comme des sortes comme de la résille ou un grillage un petit peu. Ok, donc ce n'est pas une conscience, c'est plutôt un système C'est un technologique. système technologique et dedans, il y a comme des sortes, en fait, et si je zoome très, 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 très près, c'est c'est des milliers de parties, c'est des milliards, en fait, de particules de, de conscience et qui sont explosées en milliers de particules. Mhm. Est-ce que ce sont des consciences humaines ou des consciences non humaines Non, que tu humaines. perçois? Humaines? Seulement humaines? Oui, Ok. Et Georges serait là? oui. Mhm. Bien, donc ce sont des fragments, Ah oui, mais tous au même endroit. tous au Comme même s'il y endroit. avait eu des explosions et que lors de cette explosion, ils avaient adhéré à je sais pas, à ce sort de maillage un petit peu résille, comme de la résille ou ce grillage un petit peu. Mhm. Bien. Est-ce que tu arrives à isoler Georges dans cet amas? Oui, c'est un égrégore. C'est un égrégore. Bien. Est-ce que tu sens une unité de Georges?
ici? Non, non, Est-ce qu'il existe ailleurs, dans une autre création? non. Euh, alors, oui et non. C'est que, en fait, c'est assez étrange, mais j'ai l'impression qu'il y a des échos de ces particules. C'est pas forcément, c'est pas des particules elles-mêmes. Toutes les particules de George sont ici, mais il y a des échos de ces particules qui sont positionnées dans plein d'endroits sur Terre, et et ça passe par comme si des organismes vivants avaient intégré ces particules. Et ça peut être dans des végétaux, dans des humains, sur des surfaces, tout ce qui contient un organisme vivant malade. Mhm. Donc, Georges est fragmenté, il existe dans cette création et il fait partie finalement d'autres incarnations dans le vivant terrestre. C'est ce que tu me Oui, dis? oui, mais c'est pas vraiment qu'il en fait partie. C'est comme s'il y avait des échos de lui qui avaient été délibérément injectés dans des organismes vivants malades. Bien, écho, hologramme, ça n'est pas de l'énergie, c'est simplement une illusion. Donc la question, c'est de savoir si Non, il c'est pas un existe, hologramme. c'est pas un hologramme. Donc son énergie est contenue dans tel ou tel être vivant malade. Oui, C'est ce que tu me dis. Ok, oui. donc il est fragmenté. Euh, est-ce que c'est seulement des animaux, des végétaux, ou Non, est-ce que non, c'est aussi des êtres humains? oui, c'est aussi des êtres humains. Ça peut C'est être, aussi des êtres humains. c'est tout ce qui contient des organismes malades. Ça peut même être des cellules souches. Ça peut être, c'est énormément de différentes choses en fait. Mais c'est forcément, ça doit contenir un organisme malade. Mhm. Pourquoi est-ce que tu perçois ça comme des échos alors que c'est son énergie qui vibre dans tous ces êtres? Parce que c'est pas, je peux pas expliquer. C'est pas son, c'est pas Ok, son énergie. C'est comme une sorte de duplication ok, bien. Alors, de son énergie ok, donc on va trouver un être et humain. par cet égrégore en fait. Approche-toi d'un être humain qui aurait cet écho vibratoire de Georges. Mhm. Oui, L'ADN, est-ce que c'est celui de Georges ou non, pas? Non. Donc, ça ressemble à Georges, mais ça n'est pas Georges. oui. Mhm. Qu'est-ce que tu décryptes? Est-ce qu'il y a ADN réellement ou est-ce que c'est quelque chose de simplement organique? Dans l'humain, Mhm. Toujours là. non, c'est organique. Mhm. À qui appartient cette création? Ça a un rapport avec une injection. C'est comme si lors d'une injection, il a intégré cette duplication de Georges. Mhm. Bah, une injection physique, je veux dire. Une injection physique. Dans cette vie de Georges? Non, 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 dans la vie de cet humain-là que je suis en train Ah, de regarder. ok. Dans la vie de cet humain-là. Est-ce que tu arrives? Reviens vers Georges. Mhm. Est-ce qu'il y a des moments où il s'exprime ailleurs que dans cette création? Tu dirais, est-ce qu'il en sort à Non, travers une forme d'unité? non, Non. non. Si je remonte dans le passé, oui, Mhm. mais Alors, là, non. ok. Est-ce que quand tu remontes dans le passé et que tu le vois sous une forme un peu plus unie, est-ce que c'est dans cette vie de Georges ou c'est dans une autre? Oui, dans cette vie de Georges. Ok. Alors, on remonte. On remonte. Mhm. Quel âge il a à peu près dans cet espace-temps? Euh, hmm, à peu près la cinquantaine. Mhm. Comment est-ce que tu le ressens vibratoirement? Bah, bien abîmé. Mhm. Il fait, je ne sais pas s'il a, quelque chose au niveau respiratoire, mais
Écoute, il fumait 4 paquets de cigarettes par jour, donc il est possible que ce soit ça qui, que tu ressens. Donc, déconnecte-toi de cette sensation. Mhm. Déconnecté, Anita. Mhm. Comment tu vois sa partie subliminale? Mhm. Je la vois représentée comme il est Mhm, lui, mais il est sous une cape, une sorte de grande cape qui est constituée par ce maillage-là, par cette résille. mhm, C'est la même matière mhm. et, et elle devient évolutive. Plus ça va dans le temps, plus il avance dans la dégénérescence de son corps, plus elle devient euh, immense, elle grandit, elle Elle prend prend de la toute la place. place Mhm. et elle l'enferme en fait à la fin, il est comme enfermé derrière cette cage de résille finalement et il n'a d'autre choix que de fusionner avec la cape. Mhm. Il va entrer dans les maillages. Ok, donc il va fusionner avec cette maille. Avant même que ça arrive, avant même que ça arrive, quel impact ça a de porter cette cape pour lui, pour sa création physique et énergétique? Alors, il y a une sorte de d'évolution dans tout ça parce que au tout début, quand il rentre dans cette incarnation de Georges, sa cape, c'est considéré comme son bouclier. Mhm. Bouclier Donc, contre ça, quoi? contre les maladies humaines. Mhm. Et il va utiliser cette cape comme une sorte de seconde peau qu'il se met sur lui au niveau de la partie subliminale pour être un bouclier parce qu'en fait, il vient ici pour ramener des informations et pour venir dans une sorte de centre de recherche. Et donc ensuite, au fur et à mesure de sa vie, la cape, elle va prendre de plus en plus de place au fur et à mesure de la dégénérescence de son corps et ses cellules et ça va prendre de plus en plus de place, puis ça va finir par l'ensevelir et il va finir par fusionner avec la cape et même pas se rappeler pourquoi il était venu. Ok. Bien, reviens au moment où il s'incarne, ce moment-là. Oui, Tu dis ça sert de bouclier contre les maladies. Pourquoi pas contre autre chose? Pourquoi les maladies? non, parce que c'est pour ça qu'il vient en fait. Il est là dans le but. Il vient pour. Il y a quelque chose avec. Il doit ramener des informations. Il vient d'une sorte de programme et il vient ramener. Il est conscient en fait de pourquoi il est là. Il a cette sorte hmm, de mémoire, je dirais, à être ici. Il sait exactement pourquoi il est là et il sait ce qu'il doit ramener. Donc pendant son sommeil, il va comme ramener les informations et pas que pendant son sommeil, pendant des phases aussi conscientes. Il doit transmettre des informations à une sorte de flotte et il est en communication constante et il a cette cape au niveau subliminal pour le protéger des maladies parce qu'il va aller dans des endroits où il va devoir ramener des informations sur justement des organismes contaminés, comme s'il y avait une sorte de virus. Et donc, il va ramener des informations, soi-disant, pour comme sauver la Terre, en fait, Ok, de cette contamination. bien. On reste dans ce moment où il s'incarne avec cette cape. Il a une mission, on va le dire comme ça, Mhm. récolter des informations sur les maladies terrestres. Oui, il y a un centre de recherche, une sorte Un de centre centre de recherche. À qui appartient ce centre de recherche? à des humanoïdes. Mhm. Mais il y a aussi à l'armée. Il y a quelque chose avec l'armée. L'armée terrestre, tu veux dire? Oui, armée L'armée terrestre. humaine? Mhm. Oui. Et il y Ok, a aussi des professeurs, des différents pôles avec des centres de recherche, et tout est relié par cette sorte de grande résille. Et c'est ça qui crée aussi cet égrégore. Il y a un rapport avec les hôpitaux, il y a un rapport avec... il y a plein de pôles, en fait, de recherche. Il y a quelque chose aussi au niveau universitaire. Il y a un centre de recherche universitaire. Et lui, il est là comme une sorte de maillon de la chaîne pour ramener des informations. ok, ça c'est clair. Anita, c'est clair. J'aimerais qu'on regarde pourquoi est-ce qu'il s'est emparé de cette mission. Quelle est son intention à lui?
qu'est-ce qui le motive en dehors de faire ses recherches, d'amener? Pourquoi est-ce qu'il a pris ce type de mission? Est-ce qu'on lui a imposé ou est-ce qu'il co-crée avec ça? Ben là, je vois une sorte de planète Mhm, d'eau. mhm. C'est sa Très... planète? Là, oui. Là, il est sur une planète d'eau. Et dans l'eau, il y a des sortes de transmissions. C'est une planète qui est très évoluée au niveau technologique. Et tout est comme si... Il y a des... C'est assez similaire à la Terre, je dirais, sur plein d'aspects. Sauf que c'est une composante d'eau qui est vraiment quasi totale. Et il y a des sortes de messages, je vois dans cet endroit, des sortes de messages qui sont envoyés comme des sortes de pubs, on dirait des pubs ou des messages de propagande d'une voix de femme, d'une voix féminine un petit peu robotique qui va envoyer des messages de catastrophe comme quoi la Terre serait... euh, euh, il faudrait comme s'engager. En fait, c'est comme des messages pour l'armée un peu, comme si on devait s'engager quelque part pour aller sauver cette terre euh, par rapport à cette sorte d'invasion de virus ou épidémique, quelque chose avec la maladie. Et il va répondre favorablement au message. Mhm. Comment est-ce que tu le vois à ce moment-là quand il est sur cette planète-là? Quel Eh aspect il ben, a? il a une forme humaine, mais il est totalement composé d'eau, donc il, euh, il n'est pas comme un homme eau, mais toute sa composante est liquide. Mhm. Et touche cette eau, Mhm. qu'est-ce que tu ressens? Je ressens sa conscience. Mhm. Et Est-ce que tu ressens autre chose que sa conscience? oui, je ressens toutes les consciences autour, Mhm. tous les êtres hauts là. C'est comme si il y avait une sorte de transmission des uns des autres. Je Mhm. ressens Ces tout ce qui messages de propagande que tu entends, qui les émet? une sorte de d'immense satellite qui relie à une flotte, à un vaisseau et ça a un rapport avec ce maillage. Mhm. Donc, il y a déjà une interférence Ou à ce moment-là, dans cet espace-temps-là. L'être d'eau qu'il est, il est non, déjà comme interféré? non. Non. Il y a une influence de ces êtres humanoïdes ou pas? Là, non, c'est comme la première fois ils viennent avoir cette sorte de retransmission de messages. Ok. Alors, on remonte avant même qu'il y ait des messages émis. Avant. Oui. Comment est-ce que tu vois évoluer Georges dans cette incarnation, cette expérience? Euh, Bah, c'est comme un peu. Ça fait comme une sorte de grand maillage là aussi, de grand maillage de toutes leurs énergies, les unes avec les autres, et avec ils vont comme créer des sortes de formes, créer des sortes euh, de trous, ou de sortes de grandes bulles, et dedans ils vont mettre des intentions et ils les envoient. Il les envoie où? Euh, si par exemple il y a des... En fait, ils les envoient comme des sortes de lettres perdues comme des bouteilles, en fait, un petit peu des bouteilles à la mer, et elles vont, avec la fréquence, aller à des endroits où ça peut être réceptionné fréquentiellement. Mhm. Comment Georges a le même aspect, c'est-à-dire cette tête fait d'eau, comme tu le voyais? Mhm. Est-ce que c'est une conscience euh, codépendante des autres ou est-ce qu'il a conscience de son individualité? Non, non, ils ont chacun conscience de leur individualité, mais c'est un système, en fait. Ils font partie d'un système. Mhm. Leur système. Oui, Mhm. Donc, ils vivent ensemble, ils sont interconnectés ensemble. Est-ce que c'est oui, juste? OK. oui, oui, Et il a conscience de lui-même.
est-ce que chaque être a un rôle particulier? Est-ce qu'il y a un système hiérarchique sur cette planète? Non, il y a des rôles définis, mais il n'y a pas de système hiérarchique. Mhm. Quel est le rôle de Georges alors, là? Euh, c'est lui qui envoie l'espèce, c'est pas vraiment une bulle, mais c'est lui qui envoie la bouteille, le message. Mhm. Ils ont tous une sorte d'échelon, enfin comme si ça faisait une chaîne, Mhm. et lui, c'est le dernier de la chaîne. Ok. Comment tu te sens sur cette planète, toi? Ça va, c'est assez peace. Au niveau des énergies, c'est un petit peu mou, blanc, Mhm. mais ça va. Ok. Tu fais des va-et-vient, focus, de rapprochement vis-à-vis de cette planète et en même temps des perspectives pardon, plus éloignées. Prendre Mhm, la hauteur quand tu es dans cette perspective éloignée, mhm, mhm. Oui, rien ne change. non. Ok. Est-ce que tu me laisses parler avec Georges? Mhm. Ok. Alors, demande-lui son nom avant. Excuse-moi. Tite-lit, Répète. tite-lit. Titlit. Mm. Ok. Alors, laisse-moi parler avec Titlit maintenant. Titlit. Bonjour. Tu peux utiliser ce corps pour communiquer. Tu as envie de communiquer, n'est-ce pas? Utilise ce corps pour communiquer. Tu peux le faire. Vas-y. Oui, Ok. Je m'appelle Samia. Et toi, c'est Titlit, n'est-ce pas? oui. Qu'est-ce que ça te fait de ressentir ce corps physique terrestre? Différent, c'est différent. Hmm. Qu'est-ce que tu fais sur ta planète? Dans quel but tu envoies ces bouteilles, ces messages? Est-ce que je peux me connecter à toi pour avoir les informations? De connecter à moi pour avoir quel type d'information? Pour essayer de t'expliquer. Pourquoi? Parce que tu communiques télépathiquement habituellement? Oui, Mhm. En réalité, c'est un autre mode de communication. Tu peux utiliser ce corps. Je ne vais pas pouvoir tout capter si tu te connectes à moi télépathiquement. Si on essayait d'échanger télépathiquement, ça va pas être possible pour moi. Mm. alors je peux prendre tes informations. De quel type d'information tu as besoin? Une camionnette jaune. C'est comme nous, on est des camionnettes jaunes. Des facteurs? Oui, Mm. Et à qui est adressé ce courrier, ces lettres? la fréquence qui peut le réceptionner. Dans quel but? Tous les buts. Il n'y a pas de but. Mhm. Est-ce que vous avez déjà fait connaissance d'un de vos destinataires? Non, Jamais. non, Et en dehors d'envoyer des messages comme ça, qu'est-ce que vous faites sur cette planète? on envoie des messages. Seulement ça? Oui, on les fabrique Mhm. Pourquoi cette matière d'eau? parce qu'elle est conductrice. Mhm. Bien. Laisse-moi avec Anita. Anita déconnecte. Déconnectez, Anita. Déconnectez. Oui, Comment tu te sens?
Ça va. Qu'est-ce que ça fait de canaliser un être de ce type? Euh, c'est différent. Mhm. Mais encore. Ben, je sais pas ce que tu me demandes. Au niveau quoi? Sensation, au Mhm. niveau... Ouais, ouais. euh, c'est frais et assez doux. Ok. Et un petit peu comme si il y avait une forme de naïveté ou je sais pas, quelque chose, une candeur un petit peu. Il n'y a finalement qu'une seule intention, transmettre des messages. Oui, mais en fait, c'est beaucoup plus que ça. Ils transmettent une sorte de message, mais c'est pas juste une information. Il y a tout un, Ils créent une sorte de mini bulle dedans. Il y a beaucoup de choses dans la bulle. Il y a une intention, il y a un message, mais il y a aussi une énergie. Il y a un, un petit peu, en fait, comme s'ils envoient une sorte de médicament, je dirais, ou quelque chose qui va comme aller pile à la personne qui va en avoir besoin, en fait. Mhm. Est-ce que il avait l'air de dire qu'il ne savait pas si ces messages étaient reçus ou pas? Ah, ils Est-ce savent qu'ils pas. sont, est-ce qu'ils sont reçus? Toi, regarde. Oui, il y en a, Mhm. oui, il y en a qui se perdent qui finissent par euh, se désintégrer. Il y en a d'autres qui sont reçus, il y en a d'autres qui sont réutilisés. Il y en a, Ok. Est-ce que, est-ce qu'il a à ce stade connaissance de la planète Terre? Demande-lui télépathiquement. non. Non. Ok. On avance au moment où il y a une autre communication. Donc, ces messages de propagande, j'imagine. Ouais, en fait, c'est qu'il y a une de ces bulles qui a été réceptionnée et Mhm, grâce à ces bulles qui a été comme, je sais pas, interceptée finalement, c'est même pas mhm. réceptionné, c'est intercepté. Ils vont pouvoir inverser le chemin, en fait, et comme une Tu dis sorte de il, tu hack parles de qui? des humanoïdes, Mhm, ils vont pouvoir inverser le chemin et ça fait comme une sorte d'intelligence artificielle. Ils injectent une sorte d'intelligence artificielle et ça comme hack le système et c'est le message qui leur revient, mais donc ils peuvent infiltrer leur propre toute l'eau en fait. Ils vont infiltrer mhm. toute l'eau. Ok. Bien, au moment où ce peuple, on va l'appeler comme ça, reçoit ces messages hackés, Mm. C'est la première fois que eux-mêmes ils reçoivent un message. justement, comment est-ce qu'ils réagissent et observent particulièrement la conscience de Georges à ce moment-là? Ah, non, il y a pas. Même pas une réaction. C'est immédiatement ils vont comme tous se mobiliser pour aller là où il y a besoin en fait, Ah, ok, puisqu'ils donc ils ne sont questionnent pas ces non, messages qui, pour la première fois, se manifestent chez eux. non. Ils vont absolument répondre à ce qui est au message, c'est-à-dire aller aider la Terre. Mm, mm. Mhm. Donc, qu'est-ce qui se passe ensuite? Ils réceptionnent, ils se mobilisent, et puis quoi? Eh ben, ils suivent tous la bulle d'où elle est venue, puisque c'est une sorte de courant. Ça crée une Mhm. sorte de courant. Ils Ok. suivent tous le courant jusqu'à donc cette sorte centre de recherche dans cette flotte humanoïde. Mhm. Et là, il y a ce grand programme qui est comme mis en place pour aller sur la Terre et ils vont tous être incarnés. Mais d'abord, ils vont tous être revêtis de cette sorte de cape. Est-ce qu'ils ont tous la même mission? Oui, Donc, les virus, les maladies humaines. oui. Mhm. Si tu lis la perspective de l'interférence, pourquoi est-ce qu'ils missionnent ces êtres sur les maladies? C'est une intégration d'un programme humain Mhm. sur Les, Terre, ins- en fait. ok. Les instructions de son programme, de ce programme, lis-les-moi. C'est une sorte d'adhésion à ce grand programme de maladie
d'affaiblissement de la population. Et c'est pour comme peupler cet égrégore, ce maillage. Et ensuite, il y a une désintégration et une réintégration organique avec une sorte de duplication des cellules et, pour laisser des traces dans tout organisme et faire comme une sorte de traînée de poudre, comme une sorte de grand virus qui va s'épandre. Ok. Au moment où il s'incarne dans son corps physique, est-ce qu'il porte attention justement à cette incarnation physique sur Terre ou est-ce qu'il est comme focalisé sur cette mission, peu importe le corps, peu importe l'environnement? Oui. Mhm. Mais en fait, il a cette sorte, lui, il a cette, je sais pas comment dire, il a cette conscience qu'il est là. Même dans sa conscience humaine, il sait, même déjà tout bébé, il Mhm. sait ce qu'il vient faire là. Mhm. Donc Et juste, seulement au fur et à mesure que la cape va comme se retourner contre lui et finalement l'envahir totalement, mhm. qu'il va perdre cette notion jusqu'à se laisser totalement fusionner avec la cape. Mais il a comme une sorte de conscience de pourquoi il est là et en plus, il transmet des informations via des sortes de programmation mentale presque subconsciente par cette cape et il délivre des informations parce qu'il y a des sortes de communication dans des états de conscience modifiés et pour aller donner des informations, pour répondre à des programmes. Mhm. Le phénomène de duplication que tu as observé, c'est-à-dire ces programmes qui est injecté de façon artificielle dans tout ce qui est vivant sur Terre, est-ce que ce processus de duplication est possible grâce à la cape aussi? Oui, Est-ce que c'est fait de son vivant, cette duplication? oui. Donc, cette cape, Ah, attends. ouais, En fait, je t'explique le processus, c'est-à-dire que ça crée des sortes de cellules mais qui à vont comme partir de lui, malades, oui, malades, est-ce qu'il a et besoin, est-ce que son corps physique, excuse-moi de t'arrêter, mais est-ce que son corps physique a besoin d'être malade pour dupliquer ces oui, fameuses oui, oui, cellules? oui, Ok. oui. À partir de quel âge, à peu près, je ne donne pas un âge précis, mais à partir de quel âge à peu près, il commence à dupliquer ces cellules? Directement. Donc, son corps physique porte déjà une maladie. Non, 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 non. C'est dès qu'il va être en contact avec un organisme qui a un rapport avec Ok. Donc, la maladie, ça va activer directement ce sorte de programme dans sa cape. Et ça va comme créer du maillage supplémentaire dans cette cape. est-ce que ça crée maladie en lui aussi, dans son corps Oui, physique? au bout d'un moment, oui. Comment ça influence son système énergétique? Euh, Tu m'as parlé de ça crée, programmation mentale. oui. Parle-moi. Mais euh, eh bien, c'est qu'il répond à ce programme, en fait, à cette propagande. Il est là pour une mission. Donc, finalement, il est dans cette. Lui, il est dans ce. Je sais pas comment dire, il est dans sa ligne, en fait. Il Donc, se détourne. il s'auto-programme à travers tout ce qu'il doit faire pour cette mission. Mm. Ok. Et ça crée aussi au niveau de- des émotions. euh, c'est pas que ça crée, mais c'est que c'est plus compatible et encore plus euh, infusant quand il est dans des fréquences un petit peu comme de la peur. En fait, ça fait que accroître quelque chose au niveau de l'égrégore. Mhm. La peur, la souffrance, la tristesse, la colère. À quel moment il oublie qui il est, en fait? Parce que tu me dis qu'il est quand même conscient de tout ça, Oui. de sa mission. À quel moment il oublie?
Non, il n'oublie pas en fait. C'est une dégénérescence de son système et il va comme tenir sa mission jusqu'à être totalement acculé par cette cape, par cette maladie. Et là, je te dis, il va fusionner avec la cape. Ok. J'aimerais Et là, il parler. explose en mille morceaux. Est-ce que son corps physique meurt à ce moment-là? Oui. Ensuite, il devient pas. Le but n'est pas d'être réincarné. Le but est de faire Faire grandir. partie de cet Voilà. égrégore. Ok. Et d'avoir des échos dupliqués dans la matière. Mhm. Ok. Bien. Les humanoïdes, ils collaborent déjà au moment où ils viennent parasiter cette planète sur laquelle il est et collaborent déjà avec le système humain, Oui, l'armée. oui. Ok. Bien. J'aimerais parler à Georges au moment où il rencontre sa femme. Quand tu y es, à ce moment-là, tu me le dis. Oui. Ah, ok. Laisse-moi parler à Georges. Maintenant. Bonjour, Georges. Bonjour. On s'est déjà parlé, tu te souviens? Hmm. Tu étais Tite-Lite. Oui, Est-ce que tu te souviens? oui. Merde. Comment ça va dans cette vie humaine? Hmm. J'ai pas de réponse à ça. Non? Non. Tu as rencontré une femme, là. Oui. Quel est, quels étaient tes sentiments? Comment est-ce que tu vibres à cette rencontre? Il y a une attirance. Mhm. Et qu'est-ce que tu projettes alors? Une famille? Oui, mais c'est pas uniquement là que ça se joue. Non? Non. Alors, où donc? Euh, c'est une duplication d'ADN intéressante. Mhm. Toujours en lien avec la maladie? Non, je sais pas. Non? Alors pourquoi c'est intéressant comme duplication? Ben, parce qu'on me l'a dit. Ah, ah, qui te l'a dit? Mon contact. Mhm. Ok. Qu'en est-il de ta vie humaine, de ce que tu vis sur Terre, tes études, Hmm. Oui, ta c'est famille? enrichissant. Ouais. Oui, Tu projettes de faire une famille avec cette femme? oui. Mhm. Mais alors on avance au moment où tu as une fille, ce moment-là. Oui, Comment est-ce que tu vis ce grand moment? je suis très fière. Mhm. Comment est-ce que tu vas guider cet enfant dans la vie? Par l'enseignement, la transmission, Mhm. Et qu'est-ce que tu lui transmets? des enseignements, la connaissance et des des clés pour bien évoluer. Ok. J'ai une question qui n'a rien à voir, mais pourquoi avoir fait des études d'ingénieur? Pourquoi ne pas avoir été médecin, par exemple? Tu aurais été au plus près de ta mission. Non, c'est pas, c'est pas le rôle que j'ai, médecin, Mhm. Pourquoi avoir choisi des formations comme l'ENA, Polytechnique? par rapport aux personnes Mhm. avec Est-ce qui qu'elle... j'ai fait connaissance. Mhm. De quelle personne on parle? Des personnes qui sont aussi là pour répondre
ce même type de mission. un rôle, oui. Mhm. Ok. Ok. Revenons à ta fille. Comment est-ce que tu observes la relation mère-fille? Elle n'est pas très alignée. Mhm. Qu'est-ce que tu ressens? Comment est-ce que tu ressens Tristesse, ta fille? la tristesse. Mhm. Est-ce que tu sais d'agir? Non, Pourquoi? Pourquoi non? Qu'est-ce qui t'en empêche? parce que ça répond pas aux ordres. Mhm. Ok. Laisse-moi avec Anita. Anita, déconnecte. Déconnectée, Anita. Mhm. Ok. Qu'est-ce qui empêche cet être humain, ce père, d'être comme d'être dans sa mission de père, en fait? C'est-à-dire comme on a la sensation qu'il est comme passif dans cette mission. Oui, un petit peu Mhm. parce que c'est pas sa mission principale, parce que c'est pas la raison pour laquelle il est là, et finalement il est dans une sorte de dualité parce que donc il a été comme guidé vers cette femme. Ça, oui, ça, je me doute. Pour autant, ce qui m'intéresse, c'est d'un point de vue purement humain. C'est un être humain, c'est un père, il a fait un enfant. Qu'est-ce qui se Oui, passe, qu'est-ce qui se passe dans ce corps d'être humain euh, qui ne lui permet pas finalement de s'opposer à cette domination? non mais en fait il y a rien qui ne lui permet pas au niveau du corps. Alors, je pose la C'est question autrement. Est-ce qu'il est dans son corps? oui, Donc, il n'y a pas de dissociation ou d'absence? non, Mhm. Est-ce que ce sont les programmations mentales? oui. Ok. Et son système émotionnel, comment est-ce que tu le vois Eh justement? Parce ben qu'on parlait de tristesse. Eh Vas-y. ben justement, en fait, ça crée des dissonances dans son système émotionnel. C'est pour ça que je te dis, il y a une dualité. C'est qu'au fond de lui, il y a quelque chose de très humain au niveau de son système émotionnel qui n'est Mhm, pas programmé à cette sorte de répondre à cette certaine mission. Finalement, il va s'égarer puisqu'il va être comme emmené justement par ses émotions à vouloir agir différemment et donc se détourner de sa mission. Et donc, ben, ça, c'est pas possible. Donc, il va comme ravaler ses émotions. Il a beaucoup de tristesse en lui et ça aussi, ça va faciliter le terrain à la maladie. mhm. Ok. Bien. Luce nous a parlé d'une lumière bleue qui a filtré sous la porte de la chambre de son père. Et quand elle pose la question, il répond oui, oui, c'est Astarté. On va à Oui, ce moment. oui, c'est les communications qu'il a. Je t'ai dit, il n'a jamais cessé d'avoir des communications avec la flotte humanoïde comme une sorte de communication quand il est dans des états déjà à chaque fois dans son sommeil, il doit ramener des informations Mhm. et il doit transmettre ces informations qu'il a sur Terre en fait. Donc ben Est-ce que c'est une manifestation physique ou est-ce que simplement Luce a perçu l'invisible à ce oui, moment-là? lui s'aperçut l'invisible. Ok. Quand cette présence se manifeste, est-ce que c'est un hologramme ou c'est une vraie conscience qui vient auprès de son père à ce moment-là? Non, c'est une vraie conscience humanoïde. Mhm. Ok. Pourquoi elle Et se c'est déplace? c'est un message, hein. C'est un message. Un message pour qui? C'est des messages qu'en fait qu'il reçoit et il fait comme des sortes de checkpoints. Et il y Mhm. a des checkpoints qui sont faits, genre relativement souvent, pour comme échanger, livrer et faire des échanges d'informations, lui donner des informations sur ce qu'il doit faire et lui sur ce qu'il a pu récolter. Mhm. Pourquoi est-ce que cette conscience se sent obligée de se déplacer comme ça? Pourquoi est-ce qu'il ne fonctionne pas télépathiquement? Non, parce qu'il y a cette histoire de cap. C'est comme ça qu'il y a cette possibilité. Mhm.
C'est grâce Donc à la c'est cape qu'ils peuvent se déplacer aussi près, c'est ce oui, que oui, tu oui, dis? oui. Mm. Ok. Et pourquoi d'ailleurs? Qu'est-ce qu'elle permet, cette cape pour eux? Ben, je te dis, c'est une invasion. C'est vraiment le but de la CAP, c'est une sorte d'invasion. C'est un état invasif de coloniser par différents moyens de duplication dans tous les organismes vivants malades. Et il y a cette sorte de sensation de colonisation. Donc, il y a une prise de, de- de terrain, de pouvoir. Mhm. Ok. Bien. Euh, Déconnecté de cette scène et revient à un moment où il est, on va dire, assez présent à lui-même. Mhm, Bien. Tu me laisses parler directement à Georges? mhm, Ok, alors laisse-moi avec Georges. Georges, oui, à quoi te sert cette cape? c'est une protection. Est-ce que tu as déjà euh, ôté cette protection pour voir si réellement ça Non, protège? non, non, Non. Est-ce que tu voudrais bien essayer? non. Non. Ben alors, moi, je vais comme te montrer tout ce que j'ai vu de cette cape maintenant, tout ce que j'ai observé. Est-ce que tu perçois? Oui, selon ton prisme d'information, oui. Mhm. Qu'est-ce que tu en dis? C'est ton prisme d'information. Tu pourrais le vérifier, non? Tu es un scientifique. Je vois pas le rapport. Pourquoi ne pas vérifier mes informations? Mais c'est pas une question de vérification, elles sont vraies pour toi. Mhm. Est-ce que, est-ce que tu ne veux pas vérifier ce qui est ma vérité? Non. Pourquoi? Parce que moi je suis là pour dans un but et que ça fait Mhm. pas partie de tout ça. Est-ce que tu as réussi à sauver les gens? Sauver la Terre? Oui ou non? C'est un programme qui vise à sauver la Terre. C'est peut-être pas moi qui vais la sauver, mais c'est ma contribution à ça. Mhm. Donc tu ne sais pas. Non. Regarde, regarde ce qu'ils ont fait des informations. Cette duplication dans le vivant, sur Terre. Regarde-le. Est-ce que tu le vois? J'ai du mal. Qu'est-ce qui t'en empêche? Je sais pas. Cette cape. Tu peux l'ôter Non, le temps d'un instant. Tu peux même annuler ce non, test. je ne le ferai pas. Mhm. Tu t'es programmé à cette mission, n'est-ce pas? Oui. Tu sais pourquoi je suis là? Qui m'a amené là? Non. Ta fille. Est-ce que ça t'intéresse? Tu sais que c'est exactement là où mon bas blesse, Bien alors, n'est-ce pas? est-ce que tu veux m'écouter? Qu'est-ce que tu veux de moi? Simplement que tu utilises ta propre perspective.
sans cette influence que tu es en train de subir. Et je suis sûre qu'une part de toi le ressent. Tu as cette dualité en toi, cette incapacité finalement à faire plus pour ta fille, la protéger. Et puis, cette mission, plus forte que tout. Tu es venu pour guérir la terre. Et ton enfant est en souffrance. Mais elle est forte. Elle est en souffrance et tu es censé guérir la terre. Je me sens triste. Là, tu peux agir maintenant. C'est à travers ta volonté, ta perspective, ta vérité à toi. Ce que tu ressens profondément. La Tu es un être tristesse. humain. Bien, tu es un être humain et effectivement, les émotions nous, nous qualifient. Ça fait partie de notre nature. Tu vas te laisser ensevelir petit à petit dans cette cape. Est-ce que tu l'as vu? Est-ce que je te l'ai montré? Oui. Est-ce que réellement, c'est une façon de trouver le chemin de la guérison, de la santé, de lutter contre les maladies? J'ai l'impression que ça a fait l'effet inverse. Et si tu voulais bien observer ces duplications, ces messages, ces programmations qui ont été envoyés dans le vivant, tu verrais que ta création, ton énergie, ton intention a été détournée. Parce que tu as cru qu'il savait mieux que toi. Tu peux le faire toi. Tu peux apporter tant de bonnes choses, toi, pour l'être humain, pour ce que tu es. Est-ce que tu veux bien laisser cette cape, le temps d'un instant, juste pour que tu ressentes ce que c'est que d'être un être humain, une conscience incarnée dans un corps physique terrestre, libre de toute énergie étrangère à la Mais je ne tienne. peux pas. Pourquoi? Parce que si je fais ça, je faillis à la mission. Il n'y a pas de mission en réalité sur Terre. Nous définissons nos propres chemins. Et tu as une mission, tu t'es incarné sur Terre, tu as créé une famille. En fait, on en a des milliers de missions. Et ces missions, je préfère les appeler choix, responsabilité, liberté, souveraineté. Pas de On a, plus un et n'est pas égal à 3. parce qu'on a tous décidé ensemble. Et c'est égal à quoi alors? Ça veut dire que si, ça veut dire que si moi, je prends une décision contraire à la décision collective, j'infiltre tout le système collectif. En réalité, non. Tu es une unité à part entière. Et tu le sais déjà.
Si tu t'étais incarné libre sur Terre, tu aurais vu à quel point notre système est duel. Tu n'as pas infiltré le système, c'est le système qui t'a infiltré. Est-ce que tu le vois? Est-ce que tu le perçois? Ressens. Bien. Est-ce que tu es intéressé à observer ces duplications dans le vivant? Oui. Bien alors, vas-y, laisse tomber cette cape. Fais ton propre voyage. Glane tes propres informations. Mets-les à ton service. Est-ce qu'elle est tombée, cette cape? Oui. Bien. Est-ce que d'autres choix se forment en toi? Sensation désagréable. Laquelle? Des boules. Mhm. Où est-ce qu'elles sont, ces boules? Dans ma gorge, dans ma poitrine, dans mon cœur, dans mon ventre. À qui elles appartiennent, ces boules? Ça fait comme des nœuds. Est-ce que c'est dans ton corps physique ou est-ce que c'est Oui, c'est dans mon corps physique. Ça fait comme des nœuds. C'est des émotions. des émotions? Ok. De quelles émotions on parle? Tu peux déjà les Beaucoup de la identifier. tristesse. Mhm. Tristesse. Énormément de tristesse. La peur. Est-ce que tu étais conscient de leur intensité? Non. Donc maintenant, tu es un être vivant qui ressent toutes ces vibrations, ces émotions, sa chair. Et tu as le choix encore de laisser vibrer ces fréquences ou d'en créer d'autres. Faire l'expérience d'autres fréquences, de joie, de ressentir ce qui est juste pour toi. De participer à cette immense co-création qu'est la Terre, tout en restant libre et souverain. Comme on dit, apporte ta pierre à l'édifice. Que ce soit auprès de ta famille et que ce soit sur d'autres domaines, tes choix. Cette tristesse, est-ce qu'elle vibre encore ou est-ce que tu as réussi à créer autre chose? Non. Je la sens plus apaisée. Je me sens beaucoup plus doux. Et ces êtres, cette cape, est-ce que Je les tu veux reviens. garder? Est-ce que tu gardes cette collaboration? Non. Pourquoi non? Parce qu'elle me sert pas. Elle me dessert. Mhm. Ok, Et surtout elle. Elle dessert les miens. bien. Alors débarrasse-toi de tout. Sois qui tu es, sois celui que tu veux être. À chaque instant, tu peux redéfinir ton rôle, ta mission dans cette expérience. Laisse-moi avec Anita. Anita déconnecte. Déconnectée, Anita. Déconnectée.
Oui, Comment tu te sens? ça va. Ok. Dis-moi comment est-ce qu'il processe énergétiquement? Bah, il est vraiment concentré sur cette sorte de douceur qu'il a à l'intérieur de lui, comme s'il était complètement rempli par ça. Mhm, Et il a son regard qui change sur petit à petit, ça fait comme une sorte de d'effet domino. Il a son regard qui change sur tout, en fait. C'est comme s'il devait tout déconstruire et reconstruire. mhm. Ces programmations mentales qui se sont formées au fil du temps, est-ce qu'il les a fait sauter? Oui, c'est pareil, ça fait comme des dominos, Mhm, sa tête. ok. Au fur et Euh, à mesure qu'il va changer de regard sur les choses, toutes les programmations sautent. ok. Alors on avance au moment où il quitte son corps. On avance à ce moment-là. Ce moment-là. Oui, Dis-moi comment tu le vois quitter son corps. il a beaucoup d'émotions. C'est un être très émotif, en fait. Mhm. De quel type d'émotion on parle? Hmm. En fait, ça me renvoie directement à cet être qu'il est Mhm, quand il est sur cette planète pleine d'eau, là. mhm. Restons sur ce plan-là. Donc, tu ressens une sensibilité, une grande Mhm. sensibilité. Une sorte Fréquentiel, d'extrasensibilité. mhm. Fréquentiellement, qu'est-ce qu'il vibre là maintenant? Est-ce qu'il est libre de tout? Oui. Mhm. Quel est- Avançons un petit peu le temps qu'il quitte son corps, mais pas trop, pour qu'il puisse encore accéder à ces informations-là, de cette expérience terrestre. Oui. Ok. Dans quel état fréquentiel est-il quand tu l'observes là? Une bienveillance. Il Mhm. a ça, je te dis, il est toujours porté sur ce regard qu'il a, sur les siens, en fait. Et il a cette sensation de bienveillance, comme si c'était un apport qu'il leur faisait. Ok. À travers cette expérience finalement libre qu'il a faite dans cette vie terrestre, qu'est-ce qu'il a appris? Qu'est-ce qu'il en retient? Hmm. Il a un regard assez lucide finalement sur la Terre et tout ça. Et puis, tu sais, euh, il y a quelque chose en lui de... en fait, ça m'en revient toujours, même si je dois rester là, je sais, mais ça en revient toujours à cette sorte de rôle qu'il avait, tu sais, à être celui qui passe le dernier message, à être Et celui qui va justement, comme... c'est pour ça que je pose la question. Est-ce qu'il a un message, que ce soit pour l'humanité, à travers cette expérience qu'il a incarnée? Oui, Alors, est-ce oui, qu'il veut bien ben... passer ce message? En fait, pour lui, ça résonne comme finalement la seule mission qui est vraiment valable pour lui et qu'il a envie d'incarner. C'est cette transmission de messages, en fait. Et c'est une sorte d'échange euh, énergétique qu'il a là maintenant face à sa fille et à la regarder dans les yeux. Et il y a quelque chose en lui qui déploie une sorte d'immense satisfaction finalement à avoir engendré tout un cheminement. Mhm, C'est ça qui dit. Engendrer tout un cheminement. Et ça fait comme si sa libération, ce moment-là où il aimait cet ultime message, il y a un côté, tu sais, genre la boucle est bouclée, tu vois, comme si on revenait au départ. mhm. Est-ce qu'il a un message particulier pour sa fille? Beaucoup de bienveillance dans un regard, quelque chose, il y a vraiment quelque chose dans le regard, comme quelque chose de prendre prendre soin à l'autre et une fierté en fait, une Mhm. fierté à cette transmission. Ok. Puisqu'il aime, il,
son essence même, c'est de transmettre ses messages. Est-ce qu'il veut transmettre les informations de sa propre libération à sa famille, Oui, ses descendants, ses ascendants? oui. Comment il fait ça? Comme il sait exactement le faire. Il envoie des bulles avec des intentions et des messages. Hmm. Ok, quand il a terminé, tu me le dis. Oui, il a terminé. Ok. Bien, on avance et on l'observe. Il est déconnecté de tout et de tous, n'est-ce pas? Mhm. Ok. On l'observe se détacher de cette incarnation, de cette expérience. Dis-moi, comment est-ce que tu vois ça? Euh, il n'y a pas de processus particulier. Hmm. Il le veut, il le fait. C'est déjà fait. Ok. Fait comme une fusée. Ok. C'est moi qui mage en fusée, mais c'est Mhm. le C'est- mouvement. ouais. Bien. Bien, alors Anita, on le laisse. On le laisse. Tu te déconnectes, déconnecté de tout et de tous, complètement déconnecté. Et tu reviens à toi, à ton espace, ta fréquence, ta création, ton unité. Et tu fais grandir la fréquence de ton choix toujours. Et avec le 2, tu reviens à ton corps et à travers cette fréquence, ton corps se réanime. Toutes tes cellules pétillent de ce message d'équilibre, de force, de santé, de vitalité. Très agréable. Tu te sens extrêmement légère et tu reviens petit à petit à ta réalité physique, des informations, la sensation de ton matelas, ton corps, tes muscles. Et, et avec le 3, Anita, tu ouvres les yeux. Et comment tu te sens? Ça va. Ok. Alors, Luce. Et voilà. Est-ce que Alors, vous m'entendez? Parce que c'est resté figé, impossible. Est-ce que tu m'entends? ouais, je t'entends. Bon, bah, c'est pas grave parce que Tu nous si as c'est plus... entendu quand même si l'image s'est figée Ah ou... oui, 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 oui. Ok. Il J'ai y a quelque chose entendu. qui couvre à moitié ta caméra, par contre. Je sais pas, il y a un objet qui doit être... Ben, j'ai rien. Ok, J'ai rien du tout. Enfin, bon. Vous ok. m'entendrez, ce sera déjà pas mal. Ouais, c'est pas grave. Alors, dans cette session, euh, le mot télépathie est arrivé souvent, mais mon père était très fixé sur la télépathie. Mhm. Autre chose, et qui n'a rien à voir avec la session, au-dessus de la tête d'Anita Mhm. m'est apparu je sais pas, un grand cercle blanc qui brillait, ça m'a ébloui totalement. De toi aussi d'ailleurs. Ça m'a fait bizarre, j'ai dit, c'est quoi qui se passe? Mais vraiment un Mm. cercle au-dessus de vos têtes, plus brillant chez Anita, bien plus brillant parce que ça, j'ai pris ça dans les yeux. Ce qui m'a, au niveau de la session, mon père n'a jamais été malade jusqu'en 77. Mhm. Jamais, jamais, jamais. Et quand c'est arrivé, alors ça m'a fait penser à ce cap, quand c'est arrivé, c'était la fin en fait, Mhm. même si ça a mis quelques années. Quand il parlait de ma tristesse, bah oui, il m'appelait Calimero. Alors c'est dire, j'étais tout le temps triste de toute façon. C'était un homme très émotif, ultra sensible, qui ressentait beaucoup de choses. Le truc avec l'eau.
et les bulles. Mon père a toujours aimé l'eau. Donc, ça m'a beaucoup ému tout ça. Mais je peux être certaine en moi de dire au revoir, quoi. Mhm. Parce que jusqu'à maintenant, c'est pas que je l'accaparais, j'appelais. C'est pas ça. C'est que j'avais besoin de ça et lui avec, en fait. Comment tu te sens, toi? Oh ben, tu sais, pas entre hier et aujourd'hui, c'est pas encore le top, mais ça viendra. Une session qui m'a vraiment fait plaisir. Est-ce qu'on la diffuse, cette session? Oui, Plus? Ouais? oui, 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 Ok. oui. Ok. Alors, reste avec nous. Flouté, hein? Flûter, toujours. Ok. Oui, bah oui. Ok, alors. La Euh, vieillesse, ça me plaît pas trop. Reste avec nous, je vais arrêter Oui, oui, l'enregistrement. Je ça te dis marche. à bientôt. Et puis, Anita, merci. Merci. Alors.